Salut, c'est Marie-Chantal en Italie. Le sport, c'est la santé? Ou bien... Aujourd'hui, je vous amène du côté obscur du foot italien. L'histoire commence en 1998 quand l'entraîneur de la Roma, Zdeněk Zeman, fait une déclaration choc. Le foot doit sortir des pharmacies. En d'autres mots, la recherche de la performance à tout prix a ouvert la porte à l'abus de médicaments dans les vestiaires. On ne parle pas de substances illégales, mais disons de substances à la limite de la légalité, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé des joueurs. Une étude basée sur les albums de figurines Panini a dévoilé un phénomène inquiétant, une maladie qui décime les ex-footballeurs, la sclérose latérale amyotrophique. C'est une maladie dégénérative du système nerveux qui atrophie petit à petit les muscles jusqu'à causer la paralysie totale, mais qui laisse intactes les fonctions sensorielles et intellectuelles. En moyenne, un malade de SLA a une espérance de vie de 3 à 5 ans, même si certains survivent au-delà de 10 ans. Stefano Turchi a joué en série B avec l'Ancona dans les années 90. C'est en 2005 qu'on lui a diagnostiqué la SLA. Ho cominciato a giocare all'età di 7-8 anni e da lì la passione non l'ho più persa. L'ultimo anno che giocavo ho cominciato ad avere i primi sintomi, mi trascinavo un po' la gamba sinistra e poi dopo circa un anno mi hanno dato la diagnosi della SLA. Ero molto impaurito dalla professione che avevo praticato per i miei primi 20 anni perché dicevano che c'era una casistica maggiore nei calciatori dovuta a 1000 fattori, il terreno di gioco, i colpi di testa, l'uso di farmaci, eccetera. Dans la population normale, on retrouve environ 6 malades de SLA sur 100 000 habitants. Dans le monde du foot, sur les 30 000 joueurs qui ont été à l'étude depuis les années 50 jusqu'à nos jours, c'est plus de 40 personnes qui ont contracté la maladie. C'est-à-dire qu'un ancien joueur de foot a environ 7 fois plus de probabilité de contracter la SLA qu'un mécanicien ou un dentiste. Et la maladie frappe autant chez les professionnels que chez les amateurs. Ho toccato il mondo professionistico per quasi 15 anni, di doping li posso dire che io non ne ho fatto mai uso e ne ho visto girare veramente poco. La cosa invece un po' preoccupante forse sono questi abusi di antinfiammatori. Al dolorino invece di fare un riposo precauzionale pur di giocare si prendeva una puntura di Voltaren che ti faceva passare il dolore immediato e forse questo abuso di antinfiammatori può aver inciso a scatenare questa malattia. Le phénomène n'est pas exclusivement italien. On parle de cas en Angleterre, en République tchèque, en Turquie, en Espagne et en France. En janvier dernier, à la remise du Ballon d'Or, il y a Fernando Rixen qui a même reçu l'appui de Cristiano Ronaldo. Chez les footballeurs parmi vous, quel genre de substances voyez-vous passer dans les vestiaires? Est-ce que vous avez entendu parler d'histoires semblables à celles de Stefano Turchi dans votre pays? Faites-nous part de votre expérience. Ciao! On a fumé de la marijuana, moi-même je fume. On devient parfois un tout petit peu passif. Seulement que lorsqu'on en consomme, lorsqu'on en prend de trop, on finit par devenir